Depuis une dizaine de jours, on voyait passer sur internet des attaques contre Branco de la part de Gilets jaunes. Et moi je pigeais pas pourquoi. Que les élites, les aristocrates attaquent Branco, ça je comprends. Entre une plongée dans les arcanes pourries de notre système et de l'autre côté les aventures du jeune Branco, donc objectivement tout le monde se fiche quoi, c'est vraiment étonnant que l'information utile aux yeux de l'Express par exemple, ça soit justement d'aller farfouiller dans le passé de Branco, plutôt que tout ce qu'il dit dans son bouquin. Enfin, je comprends pourquoi, avec une presse tenue en laisse par une dizaine de milliardaires, les journalistes s'autocensurent par peur de se faire virer, ou pour l'avancement de leur carrière. Bon, ça se comprend. Mais les gilets jaunes qui attaquent Branco, ça, je pigeais pas vraiment pourquoi. Et puis, je suis tombé sur une vidéo où Branco remet en cause le fonds de commerce de Soral et de ses potes. Le problème, c'est que cette presse-là a masqué une partie de cette information-là. Les rapports entre Macron, Bernard Arnault, Xavier Niel, par exemple, qui ont été déterminants, je montre dans sa carrière, et les rapports qu'il a aussi avec la technocratie d'État qui a réussi à le propulser dans ses sphères, je parle de Jean-Pierre Jouyet et quelques autres, ces informations-là n'existaient pas dans l'espace public, elles étaient tout simplement masquées. Du coup, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque des théories complotistes, parce que du coup, évidemment, on se rend bien compte qu'il manque une case quelque part au raisonnement, qu'il y a quelque chose qui est trop étrange, et donc les gens se précipitent vers des explications délirantes qui touchent aux juifs, aux francs-maçons, etc. Le petit Branco aujourd'hui passe pour un cador alors que c'est un gamin de 28 ans, un premier de la classe qui prétend, même à moi, m'expliquer le monde, tu vois, qui est 61 ans. Là, je vois une espèce d'individu métrosexuel. Bah écoute, je t'emmerde et va boire ton Starbucks, hein, voilà. Je pense que on peut faire ça comme ça, j'ai pas peur de le dire, alors qu'une sous-merde qui met des vidéos de chats pour faire des vues, hein, moi je vois pas à quoi ça sert. Hein. Et depuis, Soral et ses potes le descendent en flèche, donc du coup ça répond à la première question, mais ça en pose une deuxième. Pourquoi ils font ça ? Alors leur première accusation, c'est que Branco nous cache le vrai rôle des francs-maçons. Pourtant, Branco est pas spécialement tendre avec les francs-maçons, hein. C'est juste que pour lui, c'est pas la grande cause unique qui explique tous nos problèmes. La franc-maçonnerie sert beaucoup à la corruption. C'était important secondairement. Il fallait d'abord se faire coopter au sein des grandes écoles, ensuite se faire coopter par ces oligarques qui contrôlent les médias, la presse, donc c'est eux qui peuvent vous propulser auprès du grand public. Et les francs-maçons, en fait, derrière, ils vont vous aider peut-être à récolter de l'argent, etc. Mais comme d'autres réseaux, comme les réseaux de la banque Rothschild, comme les réseaux de la finance avec la BNP, qui a beaucoup aidé, la BNP a beaucoup aidé Macron. La BNP, c'est un fief catholique, par exemple. De toute façon, les francs-maçons, c'est pourri parce que c'est secret. Ça me fait penser à la secte de Pythagore et au mystère d'Éleusis, et ça pose le même problème. Si t'as des idées utiles pour faire avancer la société, bah tu les mets sur la place publique, et on en débat. Tu vas pas raconter ça dans une réunion secrète avec des rites à la con. Ensuite, l'autre critique qui revient le plus, ça serait que Branco serait un agent d'Attali. Moi, j'ai croisé Attali une fois à une conférence, 2 fois je pense, j'ai jamais dîné avec lui, j'ai échangé 5 mails, 6 mails peut-être quand j'avais entre 18 et 19 ans, parce que j'ai trouvé son mail, parce que justement on m'avait incité à intégrer à l'association. Il y avait d'autres personnes qui étaient elles aussi pas forcément recommandables, le procureur de la CPI. Je fais partie du réseau des grandes écoles. J'ai fait Sciences Po, Normal Sup, et donc il avait essayé de parrainer une association que j'avais faite quand j'avais 18 ans. Et c'est de là que vient la rumeur. En fait, ils ont utilisé ça, ils ont instrumentalisé ça pour prétendre que j'étais l'enfant d'Attali. En fait, moi j'y croyais au début, je croyais aux institutions, et je croyais vraiment qu'il fallait servir ces personnes-là. Il y avait Dominique de Villepin, que j'admirais beaucoup pour ce qu'il avait fait pour nous empêcher d'aller dans la guerre en Irak. Et progressivement, je me suis détaché de ces espaces-là. Donc là-dessus, je trouve que c'est intéressant de voir comment Soral et ses potes ont fonctionné. En fait, on est passé de... Donc, Attali a parrainé l'association de Branco. Ensuite, c'est devenu, avec un coup de téléphone arabe, Attali a parrainé Branco. Puis ensuite, c'est devenu Attali est le parrain de Branco, avec parrain entre guillemets. Puis Attali est devenu le parrain de Branco au sens propre. Et j'ai même vu des gens dire Attali est l'oncle de Branco. Je veux dire, mais putain, mais sérieusement, mais vérifiez vos infos, vous êtes complètement ridicule là. Je veux dire, et c'est les mêmes vainqueurs qui pensent avoir démasqué un complot juif ou franc-maçon ou musulman, enfin, ça dépend des jours là. Donc, franchement, les fans de Soral là, vous êtes lourds, vous gobez tout ce qui passe, vous vérifiez aucune info.
Et voilà, c'est pas étonnant que du coup vous baigniez dans une atmosphère de complot. Vous vérifiez rien, c'est hallucinant, vous vérifiez rien, vous déformez tout au fur et à mesure. Vous avez lu quelque chose sur je ne sais quel blog ou sur un post Facebook ou dans les commentaires YouTube et ça devient une vérité. Ça correspond à ce que vous avez envie de croire, donc ça devient une vérité. Mais c'est un fonctionnement complètement absurde, là. Faut avoir un minimum d'esprit critique, là. Attali, c'est quelqu'un que je considère comme un adversaire idéologique. C'est quelqu'un qui, pour moi, défend des idées, notamment de libéralisation, qui ont fait beaucoup de mal au pays et qui ont mis en difficulté les personnes les plus fragiles de ce pays. Branco, lui, donne ses sources. Ce qu'il dit est vérifiable. C'est pas des hypothèses vaseuses construites avec du téléphone arabe. Il vous met sous les yeux le fonctionnement de l'aristocratie en France, mais comme ce qu'il dit correspond pas à... Enfin, comme il met pas au cœur de sa critique les judéo, franco, illuminati, je sais pas quoi, du coup ça correspond pas à ce que vous avez envie d'entendre, donc du coup c'est soit un idiot, soit un vendu. Les Gilets jaunes ont fait sauter certaines digues, et le pouvoir qui est malin a coopté des petits brancos par narcissisme, c'est-à-dire soit par naïveté, soit par bêtise, soit par perversité, pour protéger la dernière digue. Et moi j'attends les Gilets jaunes sur la dernière digue. Même si je dois les attendre de la prison. La dernière digue, c'est quoi? C'est ce dont je parle, moi. C'est-à-dire, c'est la guerre civile, c'est reprendre le pouvoir, c'est qui a le pouvoir en France, qui a réellement le pouvoir, c'est notamment le pouvoir démesuré, dévastateur du CRIF et de tout ce qu'il représente. Voilà. Je pense que tout le reste en découle et tout le reste est secondaire. Voilà. C'est mon point de vue. Hein. Alors c'est sûr que pour des gens qui sont focalisés sur le complot juif ou franc-maçon, quand Branco explique que d'autres réseaux ont plus d'influence, c'est de l'hérésie, quoi. Puisque ils ont construit leur vision du monde autour d'une explication unique, et si quelqu'un démontre que c'est plus compliqué que ça, ça remet en cause leur vision du monde, donc c'est une attaque personnelle, c'est de l'hérésie. C'est comme, il a mis sur son site un tableau de Goya, je sais pas quoi, c'est le diable, donc il est sataniste, donc il est pédophile, donc donc après, dans sa vidéo, il a répondu en disant que ce tableau avait pour lui une valeur, pas parce que c'est le diable, mais parce que il avait travaillé dans un bureau où il était affiché je sais pas quoi, enfin bref, allez voir ce qu'il dit, mais c'est son problème. C'est même plus du procès d'intention, là, ça devient... c'est des accusations gratuites, c'est absolument... vous êtes tellement entraîné à... Vous êtes tellement entraîné à détecter des symboles je ne sais où que dès que vous pensez avoir vu un truc, ça y est, ça devient... Une cause unique pour expliquer tous les malheurs du monde. Donc là, c'est la réserve fédérale, mais d'autres vont vous expliquer les complots qui ont conduit à l'Union Européenne qui serait la cause de toutes nos souffrances. Alors évidemment, là, si vous êtes pas le perdreau de l'année, vous vous dites que avant la réserve fédérale, les États-Unis étaient loin d'être un paradis. Avant l'Union Européenne, la France était loin d'être un paradis aussi. Et donc vous vous dites qu'a priori, il y a quand même des causes un peu plus structurelles à tout ça. Ça peut être des outils, la réserve fédérale, l'Union Européenne, pour appliquer certaines choses, mais en tout cas, c'est loin d'être une cause monolithique. Il faut essayer de chercher des explications multiples, et voir en fait quel est le poids de chacune, au lieu de se dire il y a une chose qui explique tout. Donc forcément, Soral nous raconte que les critiques de Branco sur le système, c'est pas des vraies critiques, puisqu'il parle pas des vrais complots. Il a été affecté à une autre tâche. Comme Macron est un peu cramé, et que les gens qui ont mis Macron en place se disent que Macron n'est plus le bon cheval, et qu'il est cramé, finalement, la cible de Branco, c'est Macron. Macron démission, finalement il y a un consensus, parce que les Gilets jaunes le pensent au premier degré, mais Attali et BFM ne soutiennent plus Macron non plus. Alors si Branco est de mèche avec les élites, enfin les aristocrates, leur plan là il est vraiment pas au point, parce que Branco est en train de ruiner leur image, il est en train de détruire le peu de crédibilité qui leur restait encore aux yeux du grand public, donc c'est pas très au point là. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. C'est ça qui est très important de dire. Ils savent faire, parce qu'ils maîtrisent les codes, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui font c'est leur fonction dans la société. C'est en tant que conseiller d'État, député, etc., de faire la loi. Et ils ont construit un système dans lequel ce qu'ils font est légal ou d'apparence légale, mais va leur permettre d'accaparer des privilèges et de mettre en place des politiques publiques qui vont aller à l'encontre du bien commun. Une autre attaque, c'est qu'on le voit beaucoup dans les médias. Alors ça, vraiment, c'est ceux qui l'ont pas vu ramer pendant des mois,
parce que son bouquin, franchement, il s'est vendu sans l'aide des médias traditionnels. C'était vraiment l'inverse. C'est un travail qui pouvait pas être édité en France, en fait, parce qu'il révélait trop de liens de compromission entre le milieu de l'édition, le milieu politique, le milieu médiatique et les puissances économiques qui contrôlent en fait une grande partie de ces médias, éditeurs, etc. Et le droit tel qu'il existe en France et l'écosystème tel qu'il est en France aujourd'hui empêchait sa publication sous une forme classique. Et je me suis pris beaucoup de murs, en fait. Et à un moment, j'ai décidé de le mettre en ligne. Et il se trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans ce pays, qui est le mouvement des Gilets jaunes, et qui a donné un écho hallucinant au texte. Il y a eu sur le seul lien que j'avais mis, mais il y a eu énormément de versions pirates, plus de 750 000 téléchargements. Et la chose a commencé à circuler. Alors on a commencé à en parler en Norvège, en Inde. J'ai fait la matinale de la première radio belge, entouré l'Espagne, la France, et pas un mot en France. Pas un mot en France pendant des semaines. Pourtant avec des révélations de première importance. Par exemple, comment Édouard Philippe avait fait recruter sa femme à Sciences Po, alors qu'il venait d'attribuer des subventions en tant qu'adjoint au maire du Havre à Sciences Po, à un poste où elle n'avait pas les qualifications requises. Évidemment, dans une affaire de conflit d'intérêts, voire de corruption très claire, des éléments factuels, prouvés. Et puis les médias, la communication, c'est un peu leur métier de base quand même. Donc maintenant que le message de Branco a réussi à sortir, la meilleure stratégie pour eux, pour les médias, c'est de l'inviter à outrance, puisque du coup ça montre qu'ils sont libres, qu'ils n'ont pas peur d'inviter Branco, et puis ça, ou alors éventuellement on va avoir des gens qui vont se dire Branco est un infiltré. Donc en fait là vous êtes en train de, quelque part Soral fait le jeu du système en attaquant Branco. Donc voilà, je veux dire franchement, je pense que tous les fans de Soral devraient se poser la question pourquoi il est en train d'attaquer, pourquoi il attaque Branco. Soit c'est parce que Branco remet en cause son fonds de commerce en donnant d'autres causes, d'autres explications aux problèmes auxquels on fait face. Soit c'est parce que Soral fait le jeu du système. Il discrédite quelqu'un qui est un réel danger pour le système. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que Branco, dès le début, il a soutenu les Gilets jaunes. Là, à l'époque où l'AFI c'était en train « Ah oui, non, mais c'est peut-être des fachos, je sais pas quoi », leur histoire... Après, c'est devenu l'histoire de « Ils sont fâchés, mais pas fachos ». Enfin, voilà. Branco, lui, il a été clair dès le départ, il a soutenu le mouvement, donc... Vous avez les élites médiatiques qui vous trahissent, les élites médiatiques et intellectuelles au sens large. Et c'est pas un hasard s'il n'y a pas un grand intellectuel, à quelques exceptions, vraiment quelques exceptions près, qui sont mobilisés vraiment franchement pour les Gilets jaunes. Pas un média, à part le monde diplomatique et le média, comme par hasard, deux médias qui ne dépendent pas de ces systèmes oligarchiques. Qu'il n'y a pas un journaliste, un éditorialiste important de ceux qui accaparent l'antenne, qui est pris pied pour ce mouvement. Et qu'on ait au contraire eu tous ces dispositifs de délégitimation, les accusant d'antisémitisme, etc. C'est pas un hasard. C'est une volonté de contrôle, de reprise de contrôle social face à des individus qui ne demandent qu'une chose, un approfondissement démocratique. L'écart de perception avec le réel est tellement ahurissant qu'il confirme en fait la révolte des Gilets jaunes, le pourquoi de la révolte des Gilets jaunes. Ces Gilets jaunes se révoltent parce qu'on les a trahis. Donc voilà, moi je pense que la motivation de Soral, c'est de garder une sorte de monopole sur la critique du système, alors que cette critique, objectivement, elle est absurde, donc elle ne représente pas un danger pour le système. Donc là, toute cette histoire, toutes ces attaques personnelles, je trouve bizarre que Soral se retrouve en train de dire la même chose que les médias traditionnels et la presse établie, etc. Ça devrait... les fans de Soral devraient se poser des questions quand même en voyant ce genre de choses. À quoi servent Soral et ses potes, sinon à détourner l'attention de ceux qui se penchent réellement sur le cœur du problème? À quoi ils servent à part nous diviser? Avec des opposants comme ça, Macron il peut dormir sur ses deux oreilles, il n'a pas de souci à se faire. Voilà, alors, comme on dit, abonne-toi mets la cloche, ça c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, voilà. J'ai rien inventé à ce niveau-là, voilà. Tout le monde le dira.
Si t'aimes bien les vidéos, ben regarde, hein, voilà. Tu peux acheter mon livre, hein, parce que c'est écrit dedans, hein, voilà. Je dis tout hein, dedans, hein, voilà. Hein. Pas besoin de lire les autres, hein, voilà. Hein. Notamment les livres d'Éric Zemmour, hein, il n'y a pas besoin de les lire, hein, voilà. Hein, bon, voilà. Une sous-merde qui met des vidéos de chats pour faire des vues, hein, moi je vois pas à quoi ça sert. Hein. Macron peut dormir tranquille. Hein. Parce que... À quoi il sert à part nous diviser? Avec des opposants comme ça, Macron il peut dormir sur ses deux oreilles. Là, hein. Ta gueule les chats. Soit c'est parce que le chat ta gueule.